Et si l'une des histoires les plus fondamentales de notre culture, celle qu'on connaît tous, reposait en fait sur une erreur de traduction? C'est la thèse, assez provocatrice il faut le dire, du livre Le mensonge universel de Pierre Jovanovic. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Ah, le péché originel. On la connaît tous, cette histoire, n'est-ce pas? C'est l'idée que, dès notre naissance, on hérite d'une sorte de culpabilité, une ombre qui plane sur toute l'humanité. L'idée qu'on est tous, au fond, nés pécheurs. Et ce récit, il a eu un impact absolument colossal. Pendant des siècles et des siècles, il a servi à expliquer pourquoi le monde est si difficile, pourquoi il y a de la souffrance. Mais au-delà de ça, il a vraiment, vraiment façonné notre culture, la religion et même la structure de nos sociétés. Et c'est là que l'auteur du livre met le doigt sur quelque chose de crucial. Tout ce concept, cette idée immense de condamnation dès la naissance, eh bien tout ça repose sur quoi? Sur un seul et unique événement. Un seul, celui qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Mais voilà, c'est ici que l'analyse devient vraiment fascinante. Et si cette histoire, qu'on croit tous connaître par cœur, n'était pas la version originale? Et si le texte avait été modifié? C'est l'affirmation centrale et, disons-le, très controversée du livre de Pierre Jovanovic. Selon lui, l'histoire de la Genèse ne serait en fait qu'une réécriture. Une réécriture délibérée, intentionnelle, d'un texte bien, bien plus ancien. L'argument du livre est radical. Il dit clairement « Il n'y a jamais eu de serpent, jamais eu de péché de la femme. En revanche, il y a eu, et je cite, un mensonge phénoménal. » L'idée, c'est que des éléments clés ont été purement et simplement inventés, ce qui a complètement détourné le sens original de l'histoire. Alors, où se trouverait la preuve de tout ça? D'après l'auteur, elle est là, gravée dans des tablettes cunéiformes, dans un mythe sumérien qui date de 4000 ans. Ça s'appelle Enki et Ninhursag. Et ce texte, ce serait ça le véritable original. Bon, alors, cette fameuse version originale, à quoi elle ressemble? Allez, on plonge directement dans ce mythe sumérien d'Enki tel que le livre nous le présente. Et on va voir à quel point c'est différent. Alors, dans cette histoire, on a quelques personnages clés. Il y a Enki, le dieu des eaux douces, Ninhursag, la déesse de la terre, Issimud, son conseiller, et Utu. Et tout ça se passe dans un endroit paradisiaque qui s'appelle Dilmun, une terre décrite comme pure, vraiment immaculée. Et là, attention, premier gros changement, une véritable inversion. La faute, la transgression, eh bien, elle n'est pas commise par une femme, ni même par un humain, non, c'est le dieu masculin, Enki lui-même, qui la commet. En fait, en mangeant ces plantes, il empiète sur le domaine de la déesse de la terre, Ninhursag. C'est elle, et elle seule, qui décide du destin des plantes. Donc furieuse, elle le maudit. Et ce n'est pas une petite malédiction, elle le condamne à mort. Ok, donc là on a deux histoires qui n'ont presque plus rien à voir. Mais alors, comment on est passé de l'une à l'autre? C'est vraiment en les mettant côte à côte, en comparant les détails, que toute la thèse du livre commence à prendre forme. Et là, quand on regarde ce tableau, les différences sont bluffantes. C'est simple, selon l'auteur, tout change. Le genre de la divinité principale, qui est le tentateur, la naissance de la femme, et surtout, la fin de l'histoire, qui est complètement inversée. Prenons un exemple concret, le tentateur. Dans l'histoire sumérienne, c'est Issimud, un conseiller divin, quelqu'un de proche de Dieu. Dans la Genèse, pouf, il se transforme en un serpent, un animal décrit comme rusé. C'est un changement de statut assez radical. Et puis il y a ce parallèle qui est juste incroyable, l'histoire de la côte. Dans les deux récits, on a une femme qui est créée à partir d'une côte. Mais la différence, elle est de taille. Dans un cas, c'est la côte d'un dieu, Enki. Dans l'autre, c'est la côte d'un homme, Adam. Et pourquoi cette histoire de côte au juste? Eh bien, l'auteur explique que tout vient d'un jeu de mots en sumérien. Le mot ti veut dire à la fois côte et faire vivre. Donc Ninti, c'est la dame de la côte et la dame qui fait vivre. Ce double sens génial, il se perd complètement en hébreu, mais l'histoire de la côte, elle, est restée. Mais le changement le plus important, le plus lourd de conséquences, c'est vraiment la fin. D'un côté, on a une histoire qui se termine bien. Enki est guéri, il se réconcilie, tout rentre dans l'ordre. Une happy end. De l'autre, c'est une bad end totale. L'humanité est condamnée pour l'éternité, la femme est soumise, la sexualité devient une honte, c'est une inversion à 180 degrés. Le changement est donc radical. On passe d'une fin heureuse à une malédiction éternelle. Alors la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Si cette théorie est correcte, pourquoi faire ça?
quel pouvait bien être l'intérêt de transformer une belle histoire en une histoire aussi sombre? Alors, selon l'auteur, cette transformation ne s'est pas faite en un jour. Il parle même d'un holocauste intellectuel qui s'est étalé sur des siècles. Ça aurait commencé avec un scribe, puis Saint Paul aurait utilisé l'histoire pour critiquer le corps et blâmer les femmes, après lui Tertullien, puis Saint Augustin qui associe le péché à l'acte charnel, et enfin les prêtres qui ont amplifié tout ça. C'est une construction progressive. Et les conséquences, d'après le livre, sont immenses. On transforme une fin heureuse en catastrophe. On met la faute sur la femme, Ève, alors qu'à l'origine c'était le dieu Enki. On invente la culpabilité héritée, on condamne la sexualité. Bref, on crée les bases de la misogynie pour des millénaires. L'objectif final de ce mensonge universel, d'après l'auteur, c'était d'installer un système de contrôle. Un contrôle basé sur la culpabilité, la peur et la domination de l'homme sur la femme. Au final, au-delà de savoir si cette théorie est vraie ou fausse, cette analyse nous pousse à réfléchir. Ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Qu'est-ce qui se passe quand on change une histoire aussi fondamentale? Quelle est la véritable puissance des récits qui fondent nos civilisations? Et comment est-ce que ces histoires racontées il y a des milliers d'années continuent de façonner, peut-être, sans même qu'on s'en rende compte, le monde dans lequel on vit aujourd'hui?